Il y a des femmes qui se battent pour sauver leur mariage avec la patience, la discussion et le respect. Elles affrontent les problèmes, parlent avec leur mari, cherchent des solutions. Mais parfois, la peur pousse certaines personnes à franchir une ligne. Une ligne qu'on ne devrait jamais franchir. Rebecca avait franchi cette ligne. Et ce choix allait détruire toute sa vie. Un mariage qui semblait parfait. Rebecca était mariée depuis 10 ans à Landry. Pour beaucoup de gens, leur couple représentait la réussite. Landry était ingénieur dans une grande entreprise de construction. Il gagnait bien sa vie, portait toujours des costumes élégants et conduisait une belle voiture. Rebecca, elle, s'occupait de la maison. Elle avait arrêté ses études de secrétariat après la naissance de leur premier enfant pour se consacrer à sa famille. Ils vivaient dans une grande maison avec 4 chambres, un petit jardin et une terrasse où les enfants jouaient chaque soir. Leurs 3 enfants remplissaient la maison de rire. Ibrahim, l'aîné, sérieux et protecteur. Élisée, douce et pleine d'imagination. Jérémie, le petit dernier, toujours en train de courir partout. De l'extérieur, tout semblait parfait. Mais les apparences peuvent être trompeuses. 1 an avant le drame, Rebecca avait commencé à remarquer un changement chez son mari. Landry rentrait de plus en plus tard. Avant, il arrivait vers 18 heures. Puis c'est devenu 19 heures. Puis 21 heures. Parfois même après minuit. Réunion importante, disait-il. Un client difficile. Un projet urgent. Toujours une excuse. Au début, Rebecca l'avait cru. Mais peu à peu, quelque chose avait changé dans son regard. Landry ne parlait plus. Il mangeait rapidement, regardait son téléphone et allait se coucher. Les conversations avaient disparu. Les rires aussi. Même avec les enfants, il semblait ailleurs. Ibrahim avait fini par demander un soir. « Papa, tu ne joues plus au football avec nous ?» Landry avait simplement répondu. « Je suis fatigué. » Un soir, Rebecca rangeait la veste de Landry quand elle trouva quelque chose. Un long cheveu noir accroché au tissu. Elle resta immobile. Ce n'était pas le sien. Et ce parfum. Un parfum qu'elle ne portait jamais. Quand Landry rentra dans la chambre, elle lui montra. « Landry, c'est quoi ça ?» Il regarda à peine. Un cheveu d'une collègue. Mais... Rebecca, ne commence pas avec tes soupçons. Il prit sa veste et sortit de la pièce. Mais Rebecca savait. Au fond d'elle, elle savait. La peur de perdre son mariage. Cette nuit-là, Rebecca ne dormit presque pas. Elle regardait le plafond en pensant à sa vie. Si Landry partait, que deviendrait-elle? Elle n'avait pas travaillé depuis 10 ans. Elle n'avait pas d'économie. La maison était au nom de Landry. La voiture aussi. Même les comptes bancaires. Elle imagina retourner chez ses parents. Dans leur petite maison. Avec 3 enfants. Les voisins qui chuchotent. La honte. La pitié. Elle ne pouvait pas supporter cette idée. Quelques semaines plus tard, la conversation qu'elle redoutait arriva. Landry rentra très tard. Il avait l'air fatigué. Mais aussi décidé. « Rebecca, il faut qu'on parle. » Ces mots glacèrent son sang. « Je ne suis plus heureux. » Le silence tomba dans le salon. « Je pense qu'on devrait prendre du recul. » Rebecca sentit ses jambes trembler. « Tu veux divorcer ?» Landry hésita. « Je ne sais pas encore, mais je ne peux plus continuer comme ça. » Rebecca sentit les larmes couler. « Donne-moi une chance. » Ce n'est pas une question de chance. Il se leva. « C'est juste, fini. » Cette nuit-là, Rebecca resta éveillée. Elle réfléchissait. Encore et encore. Comment empêcher Landry de partir? Qu'est-ce qui pourrait l'obliger à rester? Puis l'idée apparut dans son esprit. Un bébé. Pas un autre enfant. Mais une grossesse. Dans leur communauté, un homme respecté ne quitte pas une femme enceinte. Jamais. Ce serait un scandale. Cette idée était folle. Complètement folle. Mais plus Rebecca y pensait, plus elle la trouvait possible. Le lendemain, Rebecca acheta des tests de grossesse. Tous étaient négatifs. Évidemment. Mais sur Internet, elle trouva autre chose. Des faux tests positifs. Elle en commanda. 2 jours plus tard, le colis arriva. Cette nuit-là, elle montra le test à Landry. « Landry, je suis enceinte. I'll restify. Tu es sûr? »« Oui. » Loose silence dura long temps. Puis Landry soupira. « On ne peut pas divorcer maintenant. » Rebecca sentit un mélange étrange de soulagement et de honte. Le piège venait de se refermer. Les semaines passèrent. Rebecca jouait son rôle. Elle prétendait avoir des nausées. Elle disait être fatiguée. Elle parlait des envies étranges de nourriture. À 4 mois, elle acheta un faux ventre de grossesse sur Internet. Elle le portait sous ses vêtements. Chaque jour.
toute la journée. Le soir seulement, quand tout le monde dormait, elle l'enlevait. Mais le mensonge devenait de plus en plus lourd. Les enfants parlaient du bébé. Élisée dessinait des vêtements pour lui. Jérémie parlait déjà de jouer avec son petit frère. Rebecca souriait. Mais chaque sourire lui brisait le cœur. À 8 mois, tout devint plus compliqué. La famille voulait l'accompagner chez le médecin. Sa belle-mère posait des questions. Les amis demandaient quel hôpital elle avait choisi. Rebecca inventait des excuses. Mais un jour, Landry rentra plus tôt. « Prépare-toi. »« Pourquoi ? » ?»« On va à l'hôpital. » Rebecca sentit son cœur s'arrêter. « Ma sœur est obstétricienne, dit Landry. Elle veut t'examiner. » Rebecca comprit immédiatement. Le mensonge allait être découvert. Dans la salle d'échographie, le silence était lourd. Le médecin demanda doucement. « Soulevez votre robe. » Rebecca tremblait. Quand le faux ventre apparut, le médecin resta bouche bée. « C'est du silicone. » Landry resta immobile. Puis il murmura. « Rebecca, c'est quoi ça ?» Elle pleurait. « Je ne voulais pas te perdre. » Landry cria. 8 mois de mensonges. Il sortit de la pièce. Et cette fois, il ne revint jamais. Landry demanda le divorce immédiatement. Les enfants découvrirent la vérité. Ibrahim ne parla plus à sa mère. Élisée pleurait chaque fois qu'on mentionnait son nom. Jérémie ne comprenait pas pourquoi sa mère n'habitait plus avec eux. La ville entière parla de l'histoire. Rebecca devint la femme qui avait simulé une grossesse pendant 8 mois. Elle avait voulu éviter la honte. Mais elle était devenue la risée de tout le monde. Rebecca avait eu peur. Peur de perdre son mari. Cette peur était humaine. Mais au lieu d'affronter la vérité, elle avait choisi le mensonge. Et les mensonges ne sauvent jamais rien. Ils détruisent tout. Toujours. Merci d'avoir suivi cette histoire. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et laisse un like. À très bientôt pour une nouvelle histoire.